Une victime, un blessé grave et donc l'assaillant qui a été neutralisé, tué par la police. Mais le débat qui se pose aujourd'hui, c'est celui de l'armement ou de l'équipement adéquat dont disposeraient les policiers municipaux. Je vous propose d'écouter la réaction de Pierre Urmic qui défend sa décision de ne pas les armer. La police municipale, elle est armée, à Bordeaux comme ailleurs. Elle n'a pas d'armes létales, mais elle a des armes qui lui permettent de neutraliser des assaillants. Donc je ne laisserai pas dire que notre police municipale est désarmée, elle l'est. Et voilà, ce sont des armes non létales, mais je vous promets qu'ils sont déjà dissuasives et qui permettent, et c'est quand même aussi le but, qui permettent de neutraliser, quand c'est nécessaire, des assaillants. Anthony Guglielmi est avec nous. Bonjour, vice-président du FNPMF, c'est la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, je ne vous connais pas, donc vous allez me dire ce que vous pensez, vous, de cette mesure qui est adoptée par, je crois, 52% des maires en France. Je crois qu'il y a 52% des policiers municipaux qui sont effectivement armés. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut fournir des armes létales à tous? Et est-ce que ça simplifierait votre action au quotidien? Oui, bonjour. Donc, effectivement, il y a même 60% des polices municipales qui sont armées d'armes létales. Pourquoi il faut nous armer? Parce qu'on représente quand même 75% de la population. On a 4500 communes, un peu plus, qui représentent 75% de la population. On est la première force de sécurité. 90% des agents sont sur le terrain. Il faut absolument qu'on soit armés pour nous défendre et pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens. C'est une évidence. C'est pas parce qu'on le veut et qu'on veut porter cette arme et faire, comme certains pourraient dire, les cow-boys, rien à voir. C'est vraiment parce que les événements font qu'on est de plus en plus menacés, les gens sont de plus en plus menacés. On voit tout ce qui se passe, les attaques au couteau, tous les événements internationaux et nationaux, avec l'attaque terroriste, avec les risques qui peuvent être liés aux événements internationaux comme le sport ou la culture. On est mis en avant. Il faut savoir que beaucoup de préfets demandent à ce que les maires mettent à disposition leur police municipale pour sécuriser tous ces événements, pour sécuriser tout ça. Donc vous voulez vous inscrire en fait dans le continuum de sécurité, mais après ça suppose aussi qu'il y ait une bonne coordination avec la police nationale, que vous soyez formés adéquatement à l'usage de certaines armes. J'imagine que pour ceux qui en sont déjà pourvus, c'est le cas. Tout cela, vous l'avez intégré quand même? Bien sûr, mais on est déjà dans le continuum de sécurité, on y est déjà. En ce qui concerne la formation, ça me fait doucement sourire. Il faut savoir qu'on a 6 mois de formation. Les gendarmes adjoints ou les policiers adjoints ont 3 mois de formation. Les réservistes de la réserve opérationnelle, c'est 1 mois et ils sont armés. Il y a 20 ans, lorsque je suis rentré en gendarmerie, j'étais gendarme auxiliaire. Au bout d'1 mois, j'étais armé. Donc c'est un faux débat. La formation elle est largement faite. Donc effectivement, on peut toujours développer. C'est ce qu'ont fait la police nationale il y a 2 ans. Ils sont passés de 2 fois 25 cartouches à 3 fois 30 cartouches. Nous, on est resté à 2 fois 25 cartouches. Qu'est-ce qui constitue dans ces conditions un frein? Parce que vous dites que vous êtes tous à même d'avoir des formations adéquates et que vous êtes tous prêts, en fait. C'est pour des raisons idéologiques que certains maires n'en veulent pas aujourd'hui? C'est par rapport à leur électorat? Qu'est-ce qui constitue ce frein? Oui, la plupart du temps, on le voit dans les communes, qui n'ont pas de police municipale armée, on voit quels sont ces maires, de quel bord ils sont. Mais voilà, c'est vraiment une prise de conscience des maires. Il doit y avoir vraiment une prise de conscience des maires de tout bord politique qu'ils soient, qu'ils ont le devoir de défendre leurs agents. Les policiers municipaux, ils doivent les défendre, et pour les défendre, ils doivent être armés. Ils font des opérations de police, on s'appelle police. Au des moments, il faut être réaliste. Sinon, on nous change d'appellation, on nous change nos tenues, on nous enlève notre bleu, blanc, rouge qu'on a sur le côté du bras, on nous enlève la République française, on nous enlève tout ça, on nous met de côté, on dit bon, c'est fini et on n'en parle plus. Ouais. Donc, c'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. De toute manière, dans l'évolution de la société fait que les polices municipales sont là, elles vont être développées de plus en plus. On le voit au niveau international. Tous les grands pays ont des polices municipales qui ont encore beaucoup plus de pouvoir que nous, que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne et d'autres. Voilà, on va y arriver. Il faut juste qu'il y ait une prise de conscience totale des gens. Merci, reste avec nous quelques instants. Voilà, après, il
Il y a le Beauvau des polices municipales, ça serait bien qu'on soit invité pour pouvoir en débattre. C'est vrai. Qui veut réagir? Judith, le principe de réalité, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Exactement. Et le paradoxe ultime, c'est qu'en fait, les polices municipales sont équipées de gilets pare-balles, c'est-à-dire qu'on conçoit qu'elles peuvent être pour absorber les coups d'armes létales, meurtrières, mais qu'elles n'ont pas le droit d'en utiliser. Le pompon étant à Paris, où vous avez des gilets pare-balles, mais vous avez simplement des matraces qu'on appelle des tonfas et des gaz lacrymogènes, et même pas de pistolet à impulsion électrique. On y viendra, Karim Zeribi, comme dit je pense qu'il est urgent que l'on y vienne. Il y a 28 500 policiers municipaux dans notre pays, 58% d'entre eux sont armés. Moi, je considère qu'ils exercent des missions qui les mettent en danger, qui les exposent au risque le plus fort, c'est-à-dire qu'au péril de leur vie. Et il faut qu'ils soient armés, ils sont en tenue, ils sont en bleu, ils sont aussi des cibles, donc il faut leur donner les moyens de protéger nos compatriotes là où ils exercent de leurs fonctions. Moi, je suis pour qu'on les arme. Stéphane Piednoir, je finis le tour de plateau. Oui, non, j'imagine, sans grande surprise, que vous êtes pour que ça soit étendu. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça. D'abord, c'est possible aujourd'hui, les polices municipales peuvent être armées avec des armes létales. C'est le cas. Le maire est d'accord. 60, il nous dit, oui. Si le maire est d'accord. En revanche, on voit bien que c'est un glissement des responsabilités de l'État vers les responsabilités des collectivités locales aussi. Les polices municipales, petit à petit, vont prendre la place de la police nationale. Donc, moi, je suis contre une obligation généralisée. Probablement que c'est pas la bonne solution parce que ça doit faire partie aussi d'un dialogue sur le terrain c'est une coproduction, c'est pas un remplacement. Non, faire des additions. Bon. Et puis police municipale plus police nationale. On peut être armé et dialoguer, on n'est pas obligé Ce sera de le mot tirer de la d'avant. fin. Je suis désolée, on n'a plus de temps. Non, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à notre policier municipal représentant de la Fédération nationale de nous avoir accompagnés cet après-midi. Notez ce rendez-vous, ce sera avec Laurence, et merci à tous les quatre, Laurence Ferrari qui accueille à 17h.